Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, une mobilisation politique inédite pour la biodiversité, nouveaux engagements des chefs d'État lors du One Planet Summit qui ambitionne d'adopter une nouvelle feuille de route mondiale pour la protection des écosystèmes. Recul de 11,5% de l'octroi de crédit en 2020 au Gabon. Comment expliquer cette situation? Quelles conséquences? Le décryptage à suivre dans ce journal. 4600 décès enregistrés depuis le début de l'année. L'Afrique du Sud face à l'explosion des cas de Covid-19, une hausse des contaminations suite à ce nouveau variant qui suscite de nombreuses interrogations, notamment dues au fait qu'il semble être plus agressif que la souche initiale. Mais tout d'abord, les Ougandais attendus ce jeudi aux urnes pour un double scrutin, les élections législatives et le scrutin présidentiel. 11 candidats en lice pour la présidence ougandaise, parmi lesquels le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Il brigue un 6e mandat. Face à lui, son principal adversaire Bobi Wine, dont le domicile aurait été investi ce mardi par les forces de l'ordre. Ce dernier exhorte d'ailleurs les électeurs à surveiller le scrutin qui se déroule dans un contexte de tension entre pouvoir et opposition, avec des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, comme ce fut le cas à la mi-novembre, faisant au moins 54 victimes. Contexte également de défiance, vous l'aurez compris, vis-à-vis notamment de la commission électorale accusée d'être inféodée au régime en place. Et dans l'actualité également, le One Planet Summit. La rencontre s'est tenue ce lundi, événement consacré à la biodiversité avec la participation d'une trentaine de personnalités, la plupart en visioconférence. Au cœur des discussions, favoriser l'agroécologie, mobiliser des financements nouveaux et améliorer la lutte contre la déforestation. Aïssatou Diamanka-Besland. One Planet Summit, une mobilisation politique inédite pour la promotion de la biodiversité. Organisée par la France ce lundi 11 janvier à Paris, la capitale, c'est à travers une vidéoconférence qu'une trentaine de décideurs de différents pays se sont réunis, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, mais également son homologue mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani. La conférence a été consacrée à 4 thèmes: la protection des écosystèmes terrestres et marins, la promotion de l'agroécologie, la mobilisation des financements, le lien entre la déforestation et la préservation des espèces et santé humaine. Le président Félix Tshisekedi s'est penché sur l'importance de la protection des forêts et sur la lutte contre la déforestation. Nous venons de créer une agence, l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable. Ensuite, la République démocratique du Congo, qui a une couverture forestière estimée à 155 millions d'hectares, représentant près de 10% des forêts tropicales mondiales et plus de 47% de celles d'Afrique, et qui aligne une biodiversité caractérisée par un complexe végétal imposant et un faciès varié et rare, a adopté des politiques visant à préserver les forêts contre le déboisement et à encourager et à inverser le processus de la dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. De son côté, le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani a abordé la question de l'agroécologie et le projet ambitieux de la Grande Muraille Verte, initiative de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, qui devient un défi planétaire et qui impose une réponse mondiale unifiée. L'agroécologie représente un enjeu majeur pour nos pays sahélo-sahariens. Et c'est précisément pour mettre en œuvre des solutions intégrées qui répondent à la fois aux enjeux écologiques et socio-économiques que nous avons, sur la base d'une vision nouvelle pour un développement rural durable, créé l'initiative de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est 8000 km de verdure allant de Dakar à Djibouti. L'objectif est de planter des arbres et ainsi contribuer à la transformation économique et écologique d'une bande allant de l'océan Atlantique à la mer Rouge.
Plus de 14 milliards de dollars ont été annoncés lors de ce One Planet Summit pour une grande muraille verte. La CEDEAO en mission au Mali, une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a démarré ce lundi à Bamako. Elle est conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Des rencontres ont lieu avec des responsables chargés de l'organisation des élections présidentielles et législatives en 2022. Des réunions sont également prévues avec les autorités de la transition et la classe politique. Il s'agit pour la CEDEAO d'évaluer les avancées de la transition. Située à un peu plus de 300 km de Bangui, la capitale, la ville de Bouar a été le théâtre samedi dernier d'une offensive des rebelles. Une nouvelle attaque, illustration de l'ampleur de l'instabilité de la Centrafrique où 5 soldats de la MINUSCA ont perdu la vie dans une nouvelle attaque perpétrée le 25 décembre. Les autorités centrafricaines leur ont rendu un dernier hommage. Gladys Mwamba. Burundi, Cameroun, Bangladesh, telles sont les nationalités des soldats de la paix qui ont récemment perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions en Centrafrique. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine leur a rendu hommage le 5 janvier lors d'une cérémonie commémorative qui s'est tenue au siège de la MINUSCA à Bangui. Je veux rappeler que ces 5 braves se sont éteints pour que brûle la flamme de l'espoir et de la paix en terre centrafricaine. Ils sont morts pour que la population centrafricaine puisse vivre dans la sécurité et la dignité, puisse exercer son devoir citoyen de vote dans un contexte hautement dangereux, volatile et exacerbé par la pandémie de la Covid-19. Malgré la fragilité économique et sanitaire qui frappe toujours la République centrafricaine, ils auront payé le prix de leur engagement et de notre idéal à tous, faire de ce pays un endroit meilleur. Salués pour le sacrifice ultime d'avoir donné leur vie pour sauver la vie d'autrui au nom de la paix, les 5 soldats ont reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine, l'un des plus grands honneurs du pays. Même s'il s'agit d'un moment de tristesse, nous jugeons prudent d'honorer et de célébrer leur grandeur et leur sacrifice qu'ils ont fait dans l'exercice du devoir et du service à l'humanité. La MINUSCA, composée d'environ 11 500 soldats, avait été renforcée par la venue de 300 casques bleus rwandais à la veille de la tenue des élections du 27 décembre, une réponse à l'offensive rebelle menée depuis le 17 décembre 2020 par les principaux groupes armés qui contrôlent déjà les 2 tiers du pays, des tentatives de déstabilisation que les autorités attribuent à l'ancien président François Bozizé, dont la candidature à la présidentielle avait été invalidée, allégation démentie par ce dernier. Au Gabon, les établissements bancaires accordent de moins en moins de crédits. Cela s'est traduit par une baisse des prêts de l'ordre de 11,5% à la fin du mois de septembre 2020 par rapport à la même période en 2019. Alors, comment expliquer cette problématique? Quel impact? Élément de réponse avec Nathalie Beau. L'accès au crédit bancaire en baisse de 11,5% au Gabon à fin septembre 2020. Des données de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale du Gabon indiquent que l'octroi de prêts par les banques a reculé à 1442,7 milliards de francs CFA contre 1630,1 milliards de francs CFA à la même période en 2019. Une situation attribuée à la baisse des crédits accordés à l'État et au secteur privé. Comme le volume des concours accordés par les banques gabonaises ont baissé auprès de l'État gabonais et puis auprès du secteur privé, cela est recevable comme facteur pouvant justifier le niveau de baisse des concours des banques gabonaises vis-à-vis de l'économie gabonaise. Toujours dans le secteur financier gabonais, les dépôts bancaires se sont inscrits en recul à la fin du 3e trimestre 2020. En effet, les dépôts bancaires ont baissé de 2,8% à 2081,2 milliards de francs CFA en raison du repli de la production et de la vente de certaines matières premières, à l'instar du pétrole, dont les ventes ont chuté de 16,2%. Donc, le recul des dépôts dans les livres des banques gabonaises a pu se justifier également par l'impact du coronavirus sur les petits métiers. Cela a pu justifier qu'aucun agent économique sérieux sans moyens ne se présente au guichet d'une banque gabonaise pour
dans l'intention d'y déposer quelque chose. Malgré les performances bancaires globalement en baisse, le taux de couverture des crédits par les dépôts s'est amélioré en septembre 2020. Les créances en souffrance ont baissé de 22,4% pour s'établir à 182,5 milliards de francs CFA à la période sous revue. 2 Africains sur 3 n'ont toujours pas accès à l'électricité, une situation qui ralentit alors la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie engagés sur la question. La Banque africaine de développement, qui vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2025, déploie un tout nouveau projet dans le Sahel. Samantha Saboubanga. La Banque africaine de développement prévoit déployer dans le Sahel un deuxième projet électrique géant appelé Desert to Power, D2P. La BAD envisage de faire du Sahel l'une des plus grandes zones de production d'énergie solaire au monde. En effet, à l'horizon 2025, Desert to Power vise à produire 10 gigawatts d'énergie afin de fournir de l'électricité à 250 millions de personnes. Outre les systèmes solaires photovoltaïques domestiques individuels, D2P permettra également de déployer des centrales de production d'électricité, mais aussi produire de l'électricité en énergie avec le programme agricole et hydraulique. L'initiative est extrêmement importante pour la Banque africaine de développement. Le financement qu'elle a accordé à ce secteur-là est passé de 338 millions de dollars en 2016 à 2 milliards en 2019. Et de nombreux partenaires techniques et financiers ont décidé de participer au financement de cette activité-là, qui va permettre justement de fixer les populations dans des zones qui aujourd'hui ne connaissent pas l'électricité. Au XXIe siècle, il y a des zones totalement blanches en matière d'électricité parce que les gouvernements ont raté l'électrification rurale. L'initiative a reçu l'onction politique des chefs d'État et du gouvernement du G5 Sahel en septembre 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso. D2P couvre 11 pays allant du Sénégal à l'ouest, à Djibouti à l'est et touche, outre les 5 pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, mais également l'Érythrée, l'Éthiopie, le Nigeria et le Soudan. Faire un programme sur une zone aussi étendue entre le Sénégal et Djibouti, mais c'est un excellent levier de développement parce que on ne peut pas se développer si on n'a pas d'énergie. Or, il s'avère que l'énergie fossile est chère, très chère et très polluante. Les énergies renouvelables et qui ne sont pas du tout polluantes. Et justement, l'un des facteurs les plus importants, c'est la baisse du prix de l'équipement qui permet aujourd'hui à démocratiser l'utilisation de l'énergie solaire, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, aujourd'hui, cette énergie devient de plus en plus accessible au plus grand nombre. On peut réguler ainsi la distribution de l'électricité. Et donc, on est là face à un programme qui est un excellent levier de développement économique pour toute l'Afrique sahélienne. L'engagement de la BAD dans le secteur des énergies renouvelables a permis de fédérer d'importants partenaires en faveur du projet. En décembre 2020, la BAD a consacré la 4e édition de l'Africa Energy Marketplace aux pays du G5 Sahel et a présenté leur feuille de route. En Afrique du Sud, le variant plus transmissible du coronavirus est responsable d'une grande majorité des nouveaux cas, causant la mort de 4600 personnes en à peine quelques jours. Face à la recrudescence sans précédent de cas alimentés par ce nouveau variant du Covid, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la fermeture des frontières terrestres. Gladys Mwamba. La nouvelle variante Covid-19 de l'Afrique du Sud suscite une inquiétude croissante dans le monde. Plus agressif que la souche initiale, ce mutant appelé 501.V2 se caractérise par un taux de contamination plus important, une propagation rapide et une transmission plus facile. Cette nouvelle variante est très préoccupante car elle est encore plus transmissible et elle semble avoir muté plus loin que la nouvelle variante qui a été découverte au Royaume-Uni. Des centaines de variations de Covid-19 ont été identifiées dans le monde, mais celle-ci, découverte en octobre 2020, semble se propager plus rapidement. Les autorités sanitaires sud-africaines estiment que 90% des nouveaux cas détectés sont porteurs de cette variante mutante, une menace pour le système de santé sud-africain,
déjà submergés et au bord de l'asphyxie. Les salles sont pleines. C'est une situation très douloureuse parce que pour qu'une personne fortement affectée soit prise en charge et obtienne un lit, quelqu'un doit mourir. La campagne de vaccination débutera en février 2021 sur le territoire sud-africain, mais les chercheurs craignent que cette nouvelle souche ne réduise l'efficacité des vaccins. Des mesures restrictives plus contraignantes ont été décidées par le gouvernement, telles que l'élargissement du couvre-feu, le port du masque rendu obligatoire et la fermeture des frontières terrestres du pays jusqu'à la mi-février 2021. Mais l'Afrique du Sud reste à ce jour le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 en Afrique, avec plus de 1,2 million de contaminations, dont 33 500 décès. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.